Salut les ludistes et bienvenue de nouveau sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un gros coup de cœur, énorme coup de cœur qui date déjà de la fin d'année 2024. J'avais pas eu le temps de faire une petite vidéo dessus. Il s'agit du jeu Rebirth et donc j'ai cru entendre sur les réseaux par-ci par-là que Lucky Dog Games allait localiser ce jeu en VF du coup pour cette année 2025. Sans doute pour cet été ou cet automne 2025. Moi, j'ai le jeu depuis donc la fin d'année 2024 dans sa version anglaise. Il y a les règles VF qui sont trouvables sur le site www.unephotounephrase.com si c'est encore accessible, parce que comme je n'ai pas renouvelé l'achat de la sécurité pour être en HTTPS, et ben c'est un peu plus difficile d'accéder au site. Enfin bref, vous pouvez trouver la version française des règles, c'est tout à fait jouable. Et donc c'est un énorme coup de cœur que ce Rebirth, Renaissance, de Rainer Knizia. C'est vraiment un jeu qui est ultra surprenant parce que très simple. À son tour de jeu, on pioche juste un petit jeton et on le place sur le plateau et c'est tout. Et on en repioche un et au tour d'après, on replace. Et au début, il faut dire qu'à la lecture des règles, ce jeu m'a fait un petit peu peur. Je ne comprenais pas pourquoi ce jeu attirait autant. Parce que quand on lit la règle, qu'on dit on pioche un jeton, on le place et c'est tout, eh bien on se dit vive le hasard, aucun contrôle, aucune stratégie, aucun choix. On pioche, on n'a pas le choix, on le pose. Eh bien non. Détrompez-vous. Avec ce plateau et avec cette règle ultra simple, il y a beaucoup de choix à faire. Alors déjà, pour un Regner Knizia, c'est un jeu plutôt joli. La boîte de jeu est très belle. Le plateau de jeu est lui aussi très coloré, très lisible, très joli. Regardez plutôt, là on est en mode Écosse. À savoir que dans cette boîte de jeu Rebirth, en fait, on a deux jeux en un. On a un plateau Écosse qui est donc celui-ci présent sur la table. Et de l'autre côté, on a un plateau Irlande qui n'est pas simplement un changement de carte, mais qui est aussi un nouveau jeu, entre guillemets, qui apporte quelques nouveautés. On ne joue pas de la même manière d'un côté et de l'autre. Disons que le mode découverte, c'est le mode Scotland. Et pour varier un petit peu les parties et avoir encore plus d'interaction et de courses entre les joueurs, on bascule du côté Irlande, mais ça, j'y reviens juste après. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce Rebirth? Alors, ce Rebirth, thématiquement, on ne s'y retrouve pas déjà, c'est joli, mais ça reste encore un jeu abstrait. Un petit peu étrange de retrouver des beaux châteaux comme ça, là, des beaux jetons châteaux qui se mélangent avec des montgolfières, avec des éoliennes. Mais c'est parce qu'en fait, dans le petit speech, c'est écrit suite à une série de calamités qui ont dévasté la civilisation, les sociétés du monde entier reconstruisent un monde en harmonie avec la nature. D'où les éoliennes, les aéronefs. On préserve la nature, on est écologique. L'Écosse est en ruine et les anciens clans ont décidé de restaurer le pays. En tant que chef de clan, vous allez vous disputer le contrôle des contrées et leurs prestigieux châteaux. D'où nos petits jetons en forme de château. En fait, on va reconstruire les Highlands, les châteaux, Édimbourg, ici Hermitage, on a Glamis, on a Aberdeen, Inverness, etc. Donc on a tous les châteaux d'Écosse que l'on va reconstruire et on va devoir posséder ces châteaux. Donc voilà pour le petit blabla d'introduction. Et donc que trouve-t-on dans ce Rebirth? On a donc le plateau du jeu. J'ai préinstallé une petite mise en place. Donc chaque joueur va avoir ses petits châteaux, ici, là, des pions magnifiques. Alors attention, la version anglaise est pique, elle est à 55 euros, mais le matériel est de qualité. On a les petits jetons châteaux, on a des petits jetons, 8 petits jetons cathédrales qui vont aussi servir de marqueur de score dans le mode Irlande. Et nous avons 36 jetons, là, comme ça, là, je les ai mis ici. 30, sur la règle de jeu, on a 36 jetons. On a donc 12 jetons petites feuilles, je vous explique juste après. 12 jetons éclairs et on a des jetons maison qui sont des colonies. Donc, chaque joueur a ça. Chaque joueur a son petit plateau, sa petite citadelle de départ. Chaque joueur va installer un petit pion, un petit jeton nuage, là, pour le bloc de score 0 points. Quand on atteint 100 points, on retourne. C'est même prévu d'aller jusqu'à 200, voire d'aller jusqu'à 300 points. Là, c'est ma petite customisation, ma petite version de luxe, un petit jeton marqueur de score.
parce que dans la version de base, le marqueur de score, c'est juste ce petit carton là qui se balade sur la piste. Alors moi, je me suis fait plaisir. Pour 2 euros, j'ai craqué, hein. Je me suis fait des petites montgolfières, tac, 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 des petites montgolfières maison pour noter et pour avancer sur la piste de score. Alors c'est un petit peu gros, on les met de travers comme ça, mais ça fait joli. Et si je veux vraiment être plus pratique, je prends mes petits pions montgolfières tout choupinou. Donc voilà, je vais déplacer. Ça, ce n'est pas dans la version de base, hein, c'est ma petite customisation maison. Idem, normalement, dans le jeu de base, les jetons là sont en vrac, on doit les mettre face cachée sur la table. J'ai investi là aussi au total 2 euros, ça m'a coûté pour les montgolfières et les petits sacs en tissu, les petits sacs pour piocher. Donc on met tous nos petits sacs, dans le petit sac on met tous nos petits jetons. Le petit x2 ici, le petit jeton x2, regardez, je vais aller le mettre avec ce petit tas là de matériel supplémentaire parce que tous ces petits tas là c'est pour la version Irlande. Donc voilà, le x2 on n'en a pas besoin. Le marqueur de score si on en a besoin, mais moi je vais prendre mon petit marqueur fait maison. Je regarde si j'ai encore du son. Oh là 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 là, les aléas du direct. Oui, j'ai encore du son. Donc j'ai mis mon petit marqueur là. Le joueur rouge mettrait aussi son marqueur là-bas. Nous avons aussi en début de partie pour le mode Écosse, on doit piocher 2 jetons au hasard que l'on met sur notre capitale de départ. Et ces 2 jetons-là, on peut les regarder, mais on sait qu'on ne les aura pas dans la partie du tout. On ne va pas les utiliser. Donc j'ai ça s'appelle une ferme énergétique. Et oui, c'est une ferme énergétique. C'est très abstrait, hein, je vous l'avais dit. Et ça, c'est une ferme alimentaire. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ferme alimentaire. Et donc, ces 2 jetons-là, je ne les aurai pas. Ce qui fait que moi, dans mon sac, j'aurai que 11 fermes alimentaires et 11 fermes énergétiques. Alors, comment ça se passe? Sur le plateau, tout est bien indiqué. On a des zones de fermes énergétiques, de châteaux, des cathédrales, fermes alimentaires. On a des zones neutres où on va pouvoir poser aussi bien des fermes alimentaires que des fermes énergétiques et on a des colonies. Alors sur le plateau, ça donne ça. Tout est très clair. Nous avons les forêts qui sont les endroits où on peut poser des fermes énergétiques. Nous avons les montagnes où on va pouvoir poser les jetons fermes, pardon, je reviens en arrière, les fermes alimentaires dans la forêt, les fermes énergétiques dans les collines, dans les montagnes. Tout ce qui est rose, ça va être les châteaux, où on va pouvoir poser nos châteaux. Tout ce qui est jaune, ça va être les cathédrales, où on va pouvoir poser nos petits pions. Hop, la cathédrale, ces petits pions-là. Et les zones neutres, ici, on pourra poser indifféremment les jetons fermes énergétiques ou fermes alimentaires. Et nous avons des zones de ville, ici. On a une colonie de 3 cases. Nous avons des colonies de 2 cases. Et il y a même des colonies de une seule case. Et sur les côtes, on retrouve parfois des ports qui permettent de marquer des points immédiats. Quand on a les petits nuages ici, ce sont des points immédiats. Alors, voilà pour la présentation du plateau. Comment ça se passe? Alors en fait, quand je pioche un jeton, si je pioche un jeton ferme alimentaire, j'ai le droit de le poser n'importe où sur le plateau du moment qu'il y a un icône ferme alimentaire dessus ou une case neutre. Quand je pose un jeton ferme alimentaire, ça fonctionne de la même manière pour la ferme énergétique. Quand je pose un jeton, je score immédiatement un point. Si jamais j'arrive à créer une chaîne, par exemple là, quand je pose ce deuxième jeton ici, je vais marquer 2 points. Si je pose un troisième jeton, je vais marquer 3 points. Vous avez compris. Donc, il va y avoir de l'interaction parce que les autres joueurs ne vont pas vouloir nous laisser des chaînes trop grandes. Sinon, à chaque fois, c'est 5 points, 6 points, 7 points, 8 points, 9 points, etc. Par contre, les fermes énergétiques fonctionnent de la même manière. Si j'en pose une ici, je marque immédiatement un point. Si j'en pose une ici, je marque 2 points. Et si j'en pose une ici, je marque 3 points. Attention, même si j'ai une grande chaîne bleue ici, ce ne sont, comme j'ai posé un jeton ferme énergétique, je ne compte ma série que de fermes énergétiques. Je ne compte pas mes jetons de ferme alimentaire. Ça ne se combine pas entre eux. Voilà pour les jetons ferme énergétique et ferme alimentaire. Rappel, je peux très bien poser un jeton ferme énergétique sur une case neutre ou un jeton ferme alimentaire sur une case neutre. C'est tout à fait possible. Voilà pour la pose de jetons. C'est ultra simple. Deuxième type de jetons qu'on peut avoir, je les ai mis ici, là, les jetons colonies. Comment ça se passe? Extrêmement simple. Les jetons colonies, soit une petite maison, soit 2 petites maisons, 3 petites maisons ou 4 petites maisons. Parce qu'il va y avoir une question de majorité. Exactement. Donc quand je pioche un jeton colonie, eh bien c'est extrêmement simple. J'ai le droit de le placer dans n'importe quelle colonie
du plateau, n'importe où. Il n'y a aucune règle d'adjacence, c'est-à-dire que je peux très bien, même tout à l'heure, pour mes jetons énergétiques, là, je pouvais très bien aller le mettre tout là-haut, là. J'avais aucune chaîne bleue à moi, mais je peux très bien aller me mettre plus loin parce que je trouve ça intéressant. Il n'y a pas besoin de faire des adjacences obligatoires. Par contre, l'avantage de faire des adjacences, c'est qu'on va scorer à chaque fois notre chaîne. Quand on l'agrandit, on score de plus en plus. Donc, quand je pose un jeton colonie, je le pose, bim, il ne se passe rien. Je suis dans une case de 2, dans une colonie de 2 cases plutôt. La deuxième case n'est pas encore occupée, il ne se passe rien, je ne marque pas de point tout de suite. Par contre, tout est super bien indiqué sur le plateau. En haut, là-haut, là, on voit. Quand il y a des colonies simples, je vais tout de suite scorer, petit nuage là, je vais tout de suite scorer le nombre de maisons qui sont présents sur le jeton que j'ai posé dans le lieu unique. Pour les colonies à 2 cases, dès que les 2 cases sont pleines, le premier marque 5 et le deuxième marque 3. Les colonies à 3 cases, dès que les 3 cases sont pleines, le premier marque 8, le deuxième marque 5 et le dernier ne marque rien. Donc là, typiquement, j'ai posé ici ma petite maison de 2, une colonie de 2 cases avec 2 petites maisons, il ne se passe rien. Si je viens après, le joueur bleu, le joueur rouge, je n'ai pas préparé mon petit truc, le joueur rouge vient aussi. Alors il va venir avec, tac, 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 allez, il va venir avec, oh, j'ai encore trouvé un 2. Il va venir avec un jeton 4, tiens, tac. Il vient avec un jeton 4, le joueur rouge, il vient compléter cette zone-là. Ici, la zone de 2 est complète, on fait un décompte immédiat, c'est une zone de 2, on regarde, celui qui a la plus forte majorité remporte 5 points, le deuxième remporte 3 points. Et bien ici, c'est le joueur rouge qui a 4 maisons, moi j'ai que 2 maisons, donc le joueur rouge marquera 5 points, le joueur bleu marquera 3 points. C'est pas plus compliqué que ça. Deuxième cas de figure, attention, je pioche un jeton, tac, site colonie. Je peux très bien prendre le monopole de cette colonie là, cette colonie de 2 cases, je suis tout seul dessus, et bien c'est méga jackpot pour moi. Colonie de 2 cases, 5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième. Comme je suis tout seul, bim, je marque 5 plus 3, 8 points, direct. Donc là aussi, il va y avoir une petite course, un petit affrontement pour ne pas laisser les colonies aux autres joueurs, ne pas les laisser s'installer tout seuls, parce que ça peut faire très mal. Et attention, pour les colonies à 3 cases, ça fonctionne de la même manière. Si je suis tout seul à avoir complété cette colonie de 3 cases ici, là, eh bien, je marquerai 8 plus 3, je marquerai 13 points à moi tout seul. Voilà, c'est pas plus compliqué. Autre cas de figure, et ça j'adore parce que les égalités sont très bien tranchées dans Rebirth. Admettons, le joueur rouge a pioché une maison 2, il vient se mettre ici, il complète la colonie à 2 cases, j'ai une force de 2, il a une force de 2, c'est lui qui est arrivé après moi, donc il perd l'égalité. En fait, dans ce jeu-là, c'est celui qui arrive et qui déclenche une égalité, perd l'égalité au profit de l'autre joueur. Donc là, ça serait moi qui gagnerais 5 points et lui qui marquerait 3 points. Voilà, pour les maisons, les colonies uniques, par exemple ici, si je viens avec un jeton avec 2 maisons, je marquerai 2 points, alors que si je viens avec mon jeton 4 dans cette colonie unique, je marquerai 4 points. Autre petite particularité, donc dès que je me place sur une case où il y a un port, eh bien c'est la seule manière de marquer immédiatement un point quand on joue des petites maisons. Là, je marquerai un point et après, il faudra que j'attende que la colonie soit complète pour voir combien je gagne de points. Voilà pour les jetons, comment ça se passe. Mais dites-moi, c'est bien beau tout ça, mais à quoi me servent ces gros pions en plastique là de tour et à quoi me servent ces jolis petits pions là de cathédrale? Eh bien, j'y viens tout de suite parce que c'est le deuxième point où on peut marquer des points justement dans Rebirth. Je retire mes petits jetons ici, là, je les mets de côté. Normalement, ils sont dans mon sac, hein, mais pour l'exemple, ça sera bien mieux. Sur le plateau, c'est ultra simple. Dès que je vais me positionner à côté, adjacent à une case jaune ou à une case rose, il va se passer quelque chose. Reprenons un exemple. Je me prends une petite ferme énergétique. Je viens me placer stratégiquement ici. Bam. Déjà, direct, j'ai un pion, je marque un point. Si précédemment, j'avais mis un jeton ici, et que je viens me mettre là, petit rappel, je fais une chaîne de 2, je marque 2 points. Voilà, donc je viens me mettre ici, je suis adjacent à Édimbourg. Dès qu'on touche pour une première fois une cathédrale, on vient tout de suite placer dessus, sur la case, et un petit jeton cathédrale de notre couleur. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, je ne pourrais plus remettre un deuxième jeton dessus. Et quel est l'intérêt d'aller sur cette petite case? C'est que je vais piocher, tac, 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 ce petit paquet de cartes ici, là,
qui sont des contrats secrets, des objectifs de fin de partie. Donc dès que je m'installe à côté d'une cathédrale, je pioche une carte secrète qui me demande de remplir des conditions pour marquer en fin de partie 5 points. Donc là, par exemple, ça me demande d'occuper une chaîne la plus longue parmi les autres joueurs le long de la côte. Voilà. Et donc, il va falloir que j'essaye de me placer le long de la côte et faire un chemin le plus long possible que les autres. Pour tout ce qui est contrat secret, en cas d'égalité, on valide quand même le contrat. On a aussi des contrats qui dépendent de certains lieux. Par exemple, ici, on me demande d'être majoritaire autour de la cathédrale de Dumfries. Donc, il va falloir que je vienne me placer autour de cette cathédrale-là pour essayer d'être majoritaire ou égalitaire pour avoir mes 5 points. Là, pareil, hein, cathédrale d'Édimbourg. On a la même chose avec les châteaux, occuper le plus d'espace autour du château d'Édimbourg pour la fin de partie. On a aussi des conditions pour les colonies, occuper le plus de petites colonies. Donc, il va falloir essayer d'aller se positionner sur les petites colonies avec un seul jeton. Et on a, dernière condition, des petits points de victoire immédiats où là, on n'a pas de conditions particulières, mais il ne rapporte que 3 points. Donc, voilà à quoi servent ces cathédrales. Très, très simple. Vous avez remarqué que nous n'avons que 8 jetons cathédrales. Eh bien, parce que sur le plateau, nous n'avons que 8 cases jaunes. Nous n'avons que 8 cathédrales. Ce qui fait qu'une fois que j'ai placé mes 8 jetons sur des cathédrales différentes, hein, par exemple, là, si je viens me mettre ici, je vais marquer donc 1 point, 2 points, mais je ne remets pas un autre jeton par-dessus, j'y suis déjà. Par contre, les autres joueurs, eux, rouge, s'il vient se mettre ici, là, bam, donc déjà il marquera le plus 1 tout de suite immédiatement, et lui aussi aura le droit de venir placer sa petite cathédrale dessus et de piocher une petite carte contrat privé. Ça, c'est possible. Donc, j'allais dire, une fois que les 8 cases, on a été sur les 8 cathédrales, on ne peut plus piocher de contrats secrets, donc on a maximum 8 contrats secrets. Autre chose, l'intérêt aussi de l'interaction indirecte, mais quand même, on fait attention à ce que font les autres. Si jamais quelqu'un vient bloquer toute cette zone ici, là où les joueurs bloquent et que je ne peux plus venir m'y placer, eh bien, je perds l'accès à une cathédrale et donc l'accès à un contrat en fin de partie. Voilà pour les cathédrales, c'est tout. Pour les châteaux, je vous dis, ça paraît simple, mais il y a plein de petites choses à prendre en compte. Vous commencez à voir le petit truc là, ça commence à monter, à réfléchir, à cogiter. Et vous voyez que simplement le fait de piocher notre petit jeton là, on se dit, ah, ce petit jeton, je vais prendre lequel? Je pioche que des maisons. Décidément, il y a l'aléatoire des sorties des jetons aussi. Ce petit jeton éclair là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je viens me placer autour de Dumfries parce que je dois être majoritaire autour de Dumfries? Est-ce que je viens me mettre ici pour continuer ma chaîne d'éclairs? Donc, il y a plein de petites choses à prendre en compte. Et j'en reviens, dernière chose, à nos petits châteaux de Castle. Mais oui, on est en Écosse, donc on doit rebâtir et on doit prendre le contrôle des châteaux. Eh bien, comment ça fonctionne? Dès que je me place à côté, adjacent d'une case rose château, la première fois que je m'y mets, s'il n'y a personne autour, je viens me mettre sur la case rose. Ce château n'aide pas, est à moi. Parce que j'ai placé, on va dire que j'ai mis ça ici, j'ai placé un jeton, personne d'autre n'est autour en jeton, donc je prends le contrôle. Pourquoi prendre le contrôle de ces tours, de ces châteaux? Parce qu'en fin de partie, chaque château que l'on possède nous rapporte 5 points. Et 5 points, ça peut être beaucoup. En général, on finit en contrôlant 6-7 châteaux. Donc, ça peut être 30, 35, 40 points si on arrive à 8 châteaux. Et là aussi, il y a de l'interaction parce qu'on ne peut pas laisser les joueurs avoir des châteaux à foison et se manger plein de points en fin de partie. Donc, on essaye de les contrer. Comment ça se passe pour contrer et reprendre le contrôle d'un château? Eh bien, admettons, joueur rouge, on va dire qu'il avait enlevé ce petit jeton-là, il n'y était pas encore, ça ne change rien de toute façon, pardon. On va dire que le joueur rouge, il va venir se mettre ici, bim, avec une ferme alimentaire. Moi, je suis venu avec une ferme énergétique. J'ai 1 de présence, il a 1 de présence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en cas d'égalité, le joueur qui arrive en dernier perd l'égalité. Donc là, il ne se passe rien. Par contre, si plus tard dans la partie, il revient, il vient se mettre ici, ici. Donc là, il ne marquera qu'1 point. Rappelez-vous, ça ne se cumule pas, c'est une ferme énergétique, il n'a pas d'autres jetons, donc c'est qu'1 point quand il pose. Par contre, maintenant, il a un contrôle de 1 chez le bleu, lui, il a un contrôle de 2, il m'éjecte, il reprend le contrôle, et cette fois-ci, je ne l'ai plus. Voilà, c'est tout simple. Ça veut dire que moi, si je continue, le joueur bleu, il veut revenir, il aimerait bien reprendre le contrôle, il se place ici. Donc déjà, il marque 1, 2, 3 points, il a une chaîne de 3. J'ai une présence de 2, il a une présence de 2. Je suis arrivé en deuxième pour compléter l'égalité. Ça ne va pas, il faudra que je vienne me placer
ici pour reprendre le contrôle. Donc si jamais je reviens ici, rouge m'a laissé faire, ou il n'a pas pioché de jetons et clair. Déjà en posant ça, je marque 1, 2, 3, 4 points. Et je suis à 1, 2, 3, lui il est qu'à 2. Je reprends le contrôle de mon château. Et cette fois-ci, je suis sûr de le garder parce qu'il ne peut plus reprendre la majorité derrière. Très simple. Petite difficulté avec ces châteaux, c'est quand on prend le contrôle d'un château avec des petits jetons cités. Ici, donc, je me suis venu me mettre là. Je prends le contrôle parce qu'il n'y a personne autour, je suis tout seul. Par contre, rouge, juste avec un jeton, hop, en venant là, ça sera mieux. Juste avec un jeton ferme alimentaire, il va me reprendre le contrôle de ce château. Pourquoi? J'ai bien un de force. Lui, il a un de force aussi. Il a un jeton de présence. Sauf que les fermes alimentaires et les fermes énergétiques sont prioritaires quand il y a égalité. C'est le seul petit truc un peu compliqué. Donc là, il a un jeton. Normalement, il est venu en deuxième. Quand il y a égalité, il perd l'égalité. Oui, mais là, il a posé un jeton ferme alimentaire, alors que moi, j'ai un jeton colonie. Les jetons colonie sont moins forts que les jetons ferme alimentaire ou ferme énergétique. Et donc, juste avec ce jeton-là, il m'éjecte. Voilà. Mais si on a compris le principe, moi, il me suffit de revenir ici. Bim, je pose un jeton énergétique parce que c'est une case neutre, j'ai le droit. J'enquille ma chaîne. 1, 2, 3, 4, 5 points. Ding, ding, ça monte, ça monte. Donc, les autres joueurs vont avoir intérêt à commencer à me bloquer cet accès-là. Là. Sinon, moi, je continue ma chaîne et j'enquille de plus en plus de points. Et en faisant ça, je deviens 2 de majorité. Je réjecte le château rouge et je redeviens majoritaire. Voilà, vous avez compris le principe. Et si rouge vient ici, il est à 2, je suis à 2. Mais s'il vient avec un jeton, hop, comme ça j'aurais fait tous les cas de figure. Hein. Il vient avec un jeton énergie, il marque qu'un seul point parce que ça ne se combine pas, énergie et aliment. Il a 2 de présence, j'ai 2 de présence, sauf que lui, il a 2 jetons énergétiques. Donc il m'éjecte et il reprend le contrôle. Et cette fois-ci, il est sûr de le garder jusqu'à la fin de la partie. Voilà, j'ai tout dit pour cette phase Scotland. Toutes les règles sont là et voyez que simplement avec le fait de piocher un petit jeton, eh bien il y a des tas de possibilités et des tas de choix possibles. C'est tellement libre dans le fait que l'on puisse poser. Je vérifie toujours mon micro, j'ai une peur du micro, c'est incroyable. Donc, on a tellement le choix de se placer où on veut qu'on a plein de choses à prendre en compte. On a nos objectifs secrets qu'on veut essayer de faire. On a le contrôle des châteaux qu'on veut essayer de récupérer ou essayer de consolider. On a nos chaînages, là, tac, 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 qu'on veut absolument agrandir et les autres joueurs ont intérêt de nous contrer parce que regardez, si je continue ici ma chaîne, bim, en posant ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, je prends le contrôle du château, etc. Donc, il y a plein de petites subtilités. C'est vraiment hyper, hyper malin. C'est toujours un jeu super détente à jouer. C'est chill, c'est détente, c'est pas compliqué, mais il y a des choix. C'est-à-dire qu'en niveau règle, c'est pas compliqué. On pioche son jeton. J'ai un jeton ferme, alimentaire. Où est-ce que je me mets? Quelle est la meilleure option? Quelle est la meilleure option pour moi pour marquer des points, pour bloquer un peu les autres, pour consolider un château, etc. Donc vraiment, ce jeu est bluffant de choix pour une action aussi simple que de piocher un jeton et de le placer. C'est vraiment époustouflant. J'ai déjà été épaté par certains jeux, mais alors celui-là, il m'a mis une grosse, grosse claque. Donc voilà, fin de partie, comment ça se passe? Bah, dès que tous les joueurs ont vidé leur sac, eh bien, on fait le décompte des points. Alors si jamais il y a des colonies qui n'ont pas été complétées, eh bien, on marque les points. Par exemple, là, si personne n'est venu ici, en fin de partie, rouge marquera 4 points. Si moi j'étais venu avec un 3, eh ben, bleu marquera 3 points. Et puis c'est tout. Donc on fait le décompte de toutes les colonies qui n'ont potentiellement pas été complétées. On fait le décompte je reviens ici, on fait le décompte de nos cartes, de nos contrats secrets, s'ils sont validés ou non. Je répète qu'en cas d'égalité, ils sont valides. Et enfin, on marque 5 points pour chaque château qui est encore en notre possession à la fin de la partie. Donc là, bleu 5 points, rouge 5 points. Et puis, c'est tout. Voilà pour ce côté Écosse. Dans la règle du jeu, c'est très bien indiqué. En fin de partie, hop là, fin de partie, les colonies incomplètes, on les score, les châteaux, on score nos cartes missions, pardon, et c'est la victoire pour celui qui a le plus de points. En cas d'égalité, ce qui peut arriver, c'est le joueur qui a le plus de contrôle autour d'Édimbourg. Voilà. Petite précision aussi, hop, je me remets en début de partie. Quand on joue à 2 joueurs, parce qu'à 2 joueurs, là, le plateau est un peu grand, quand on joue à 2 joueurs, c'est prévu,
on bloque les cases qui sont écrites en jaune. Là, on neutralise ces cases avec des jetons d'une couleur non utilisée. Donc, le plateau est un peu plus petit. Voilà, mais sinon, ça fonctionne de la même manière et ça fonctionne très bien aussi à deux. Voilà pour le côté Écosse. On passe maintenant du côté Irlande, parce que du côté Irlande, c'est aussi très sympathique. Alors, je repousse tout ça. J'enlève mes châteaux, j'enlève mes cathédrales, j'enlève mon château là, j'enlève ces petits pions à lui. Les petites cartes qui sont là, bim, ces cartes-là, ces cartes contrat secret là, ne servent que pour le côté Écosse. Donc, on va les poser à côté. On va retourner notre plateau de l'autre côté. Et attention, vous embarquez sur Irland Airlines. Après un bref voyage, un court voyage en aéronef, vous voici maintenant en Irlande. Et en Irlande, on n'est pas perdu. On retrouve un autre plateau, une autre map. Mais comme je vous disais en début de vidéo, ce n'est pas seulement juste un changement de map. On découvre une petite nouveauté. On a bien toujours nos petits châteaux, on a toujours nos colonies, on a toujours nos zones de ferme alimentaire, on a toujours nos zones de jetons de ferme énergétique, mais déjà, petit changement, vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de jetons neutres, de cases neutres. Hop là, ici, on a beaucoup plus de cases neutres où on peut mettre soit des fermes alimentaires, soit des fermes énergétiques. Et on n'a plus de cathédrale. À la place, nous avons ces cases jaunes là, qui sont des cases tours rondes. Ça s'appelle des tours rondes. Et pareil, elles sont au nombre de 8. On a toujours des petits ports. Alors là, c'est des ports offshore. Donc dès qu'on vient se mettre ici, hop, on marque un point. Dès qu'on vient se mettre ici, hop, on marque un point. Et on a des trucs offshore. Ici, on n'a plus les ports. Ce sont que des zones offshore. On ne se met plus dans les villes pour marquer les points bonus. Autre petit changement, on a toujours des colonies de 1, des colonies de 2, des colonies de 3, mais maintenant on a des colonies de 4. Et si quelqu'un complète une colonie de 4 à lui tout seul, il enquille 12 plus 8 plus 5, 25 points. Donc là, on n'a pas du tout intérêt à laisser une colonie de 4 à un seul et même joueur. En ce qui concerne les châteaux, ça fonctionne de la même manière. 5 points en fin de partie. Pour les majorités, c'est toujours pareil. Par contre, ce qui change, déjà lors de la mise en place, c'est que chaque joueur va récupérer son petit jeton x2 là, qu'il va mettre sur sa petite citadelle de départ. Mais en plus, au lieu d'avoir 2 jetons qui est stocké sur sa citadelle, il en a 4. Voilà, donc là, 4 qu'on regarde et après on les retourne normalement. Mais ces 4 jetons-là, je vais potentiellement pouvoir les jouer dans la partie. Alors que de le côté Écosse, les 2 qu'on mettait de côté, on était sûr qu'on ne les avait pas. Ceux-là, ils vont pouvoir venir en jeu, peut-être. Ensuite, on a des petites cartes qui sont commando différents. Ça, c'est pour le mode Écosse. Ça, c'est pour le mode Irlande. On a la petite tour ronde. Et donc, de ce côté-ci, ce sont des contrats. Vous allez me dire, bah, c'est comme l'autre. Et oui, sauf que petite subtilité, ça va être, alors je vais me pousser ça ici, là, hop, je vais mettre ici, en début de partie, on va prendre au hasard 8 cartes. Donc, on prend 8 cartes, hop, sur les 12. On en prend 8, hop, et on les met face visible. Ça va être des contrats publics. Premier arrivé, premier servi. Donc là, par exemple, premier contrat public, le premier joueur qui va réussir à faire 2 groupements d'au moins 3 fermes énergétiques, bim, il viendra mettre son jeton cathédrale qui va servir pour scorer ici. Le deuxième, le troisième, le quatrième ne marqueront que 5 points. Donc ça, on en met un comme ça. On en met un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un huitième. On met 8 cartes ainsi. Donc là, par exemple, c'est le premier joueur qui va occuper tous les espaces d'une colonie à 2 places. Donc le premier qui va être tout seul, par exemple, j'arrive à me mettre tout seul ici, là, et bien je suis le premier à faire ça, j'ai 8 points, en plus des points que ça va me rapporter. Donc ça, je le place en deuxième. On a ensuite, par exemple, hop, 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 là, occuper une ligne continue qui relie 4 tours. Les tours, c'est les 4 jaunes. Donc je vais essayer de faire des chaînes qui relient 1, 2, 3 et 4. Et dès que j'ai relié ces 4 tours, eh bien, je marque. Si je suis le premier à faire ça, je marque 12 points et les autres 8 points. On a aussi le cluster de faire deux groupes de 3 fermes alimentaires. On a ici occupé au moins un espace dans une colonie de 4. Tac. On a ici faire une ligne entre 4 châteaux. Donc je mets ça sur le côté. J'ai un petit doute, c'est 6 ou c'est 8? Je vérifie rapidement dans la règle. Irlande, Irlande, Irlande. On en met 8, j'avais raison. Donc on met 8, 2, 4, 6, 8. Les 4 cartes qui nous restent, on les met en haut du plateau.
face cachée, parce qu'on va pouvoir accéder à ces cartes-là. Ensuite, on a d'autres choses. On a nos petits jetons tout rondes, ces petits jetons qui sont là, ces petits jetons ici, qu'on place en début de partie sur les cases tout rondes. On les met face cachée et après on les retourne. Donc, hop, on en a plusieurs types. Alors, je vais vous expliquer. Je les installe vite fait, je vous montre. Pop, 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 on met ça là, on met ça là, on met ça là, on met ça ici. On a des 13 points, on met ça là. On met ici, on met ici, on met, il me reste une tour, une tour, une tour, une tour, une tour, une tour. On a une tour là-bas, et on a une tour ici, et on a une tour, normalement il m'en manque un, il m'en manque un, il m'en manque un, il est ici. On a une tour ici. Voilà, la mise en place est faite. Donc, on installe les jetons tout rondes, on installe 8 contrats publics qui va donner une course au jeu. On va être intéressé et on va essayer de faire ces contrats-là qui, donc, quand elles peuvent rapporter 8 points, 12 points, 8 points, 8 points, 6 points, etc. Donc, ça peut faire la différence. On installe nos jetons, on prend tous nos petites tours, tous nos petits jetons cathédrales, on met 4 jetons tirés au hasard, face cachée, hein, moi je les ai face visibles, on prend notre petit jeton x2 et la partie peut commencer. La seule petite différence, toutes les règles du jeu sont les mêmes, à 2 exceptions près. On prend son jeton, hop, je vais prendre ça, je viens me mettre ici, donc comme l'autre règle, je marque un point, j'ai qu'une seule chaîne, je prends le contrôle du château, ça ne change pas. On va mettre ça là, tiens, ici. Je suis à côté d'un jeton tour ronde. Chaque jeton tour ronde a un pouvoir différent qu'on peut activer une fois. Alors celui-là, il est un peu spécial, parce que vous voyez sur le plateau, on a un jeton 13, un autre jeton 13 et un autre jeton 13. Ça veut dire que dans cette version-là du jeu, dès que je vais avoir un jeton à côté des 3 tours rondes, 13, je vais marquer 13 points. Pas compliqué. Sauf que là, vous avez vu, il va falloir aller se placer avant les autres. On peut marquer qu'une seule fois. Hein. On a aussi ce petit bonus-là. Si je viens me placer ici, là, je pioche, en plus de ce jeton-là, je pioche 3 jetons, j'en choisis un et je le pose. Je remets les 2 autres dans le sac. Donc, je vais poser 2 jetons à mon tour. Si je viens me mettre ici, là, je suis adjacent à une tour ronde, c'est un petit plus, eh bien, je vais avoir le droit de venir prendre un de mes jetons ici, là, et de venir le placer à mon tour. Donc, je vais placer aussi 2 jetons, mais un jeton dont je suis sûr de savoir quelle icône il va posséder. On a donc la même chose ici. Donc, si je viens là, tac, je peux poser à nouveau un de mes jetons ici. Attention, on ne peut activer un effet qu'une seule fois. Ça veut dire que si je reviens à nouveau ici, je ne repioche pas. C'est-à-dire que comme j'ai déjà activé avec lui, je n'ai pas le droit de le réactiver avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-ci, ici, là, bim. Si je viens là, voilà, c'est un jackpot. Si je viens ici, je marque 3 points. J'ai complété une zone de 2, je suis tout seul. Zone de 2 en étant tout seul, j'ai 8 points. Donc là, juste en posant ça, je marque 11 points. Rappel, même chose. Si je viens ici plus tard, je ne remets pas 3 points, hein, c'est une seule fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme effet? Si je viens ici, je suis à côté de ça, eh bien, c'est ce qui me donne le droit d'aller piocher une carte contrat qui sera du coup un contrat privé juste pour moi et il me demande d'occuper au moins 3 zones offshore, c'est-à-dire les zones ici, là, les zones offshore qui sont là. Il faut que j'en occupe au moins 3 et j'aurai 8 points en fin de partie. Là, il n'y a pas de concurrence, c'est juste un contrat privé que je peux avoir avec celui-ci. Ici, c'est notre petit jeton x2. Eh bien, comment ça se passe? Eh bien, dès que j'active, dès que je viens me mettre à côté de ce x2, je vais prendre mon petit jeton x2 et je vais le mettre, je vérifie toujours mon micro, oui, c'est vert, je vais le mettre sur un des contrats publics que je n'ai pas encore réalisé. Et donc, quand je le pose, mettons, je vais le mettre ici. Et si je réalise ce contrat-là, bah, si je le réalise en premier, eh bien, hop, occuper 3 colonies petites. Je viens, si je suis le premier, je viens ici. Au lieu de marquer 6 points, j'en marquerai 12. Si je suis deuxième parce que rouge a réussi à faire le contrat avant moi, eh bien, je viens mettre 4 points. Mais comme j'ai mis mon x2, j'avais fait un pari, j'aurai 8 points. La deuxième position, on peut venir à plusieurs. Hein. Le troisième et le quatrième joueur peuvent venir ici aussi. Donc voilà à quoi servent ces bonus. On a donc nos 13 et nos 13 qui fonctionnent avec celle-là. Il faut être adjacent aux 3 pour pouvoir scorer les 13 points. Donc on peut aussi essayer de bloquer les autres. On a un autre moyen d'avoir notre x2 ici si on s'est fait contrer. Ici, c'est un autre moyen de jouer notre tuile en plus. Donc on en a bien une, on a bien deux, on a bien 3 et on a bien 4. Donc si on se place bien, on peut potentiellement placer nos 4 tuiles mis au début de partie de côté. Et voilà la différence avec ce
plateau, Irlande, c'est tout. On refait la même chose, même mécanique de jeu, même règles, sauf qu'on vient apporter cette petite course avec ces contrats publics là qui sont très intéressants. On vient aussi changer un peu le positionnement et le placement parce qu'on a des tuiles bonus qui sont hyper intéressants là, les 3 points, les 13 points. On va vite vouloir se mettre dessus. Il suffit là, par exemple, typiquement, il suffit que cette zone-là soit très vite coincée. Si je ne m'y mets pas rapidement et que cette zone est coincée, eh bien, je ne pourrai jamais avoir le bonus de 13 points parce que je ne pourrai jamais accéder à cette tour-ci et du coup, je perds 13 points alors que les autres pourront y aller. Voilà ce Rebirth, un coup de cœur, un pur kiff, franchement surprenant, très plaisant, très joli, super agréable à manipuler. Je vous dis le prix par contre pique un petit peu, ça fait mal, ça pique beaucoup même. Je ne sais pas si la version française sera moins chère ou pas que 55 euros, à voir, mais c'est très très agréable. Je ne regrette absolument pas cet achat, cet investissement, j'ai envie de dire. Ce Rebirth, Renaissance, m'a fait aussi penser dans le plaisir de jeu, à Mille Fiori, dans la simplicité et dans le plaisir de marquer des points à chaque tour, ce qui est un peu la spécialité de Rainer Knizia. On score, on score, on score, on a toujours plaisir, chaque action, chaque chose qu'on fait, on score. Là, c'est quasiment tout le temps, sauf quand on vient se mettre dans les petites cités où il faut attendre que les cités soient complètes. Mais si on arrive à être tout seul dans une cité, c'est le bonheur absolu. Et qu'on arrive à enquiller là, les 25 points, si personne n'a fait attention qu'on était venu se mettre ici là, et qu'on fait notre petite ville tranquille. Il y a un petit peu la chance aussi de la pioche. Si on pioche 4 colonies très vite et que les autres n'en piochent pas du tout, je peux vite me mettre ici. Quoique, avec ces petits jetons plus là, si les autres joueurs voient que dans leur stock, ils ont un jeton colonie et que moi, je suis ici là 3 de présence, ils ont très vite intérêt de venir se mettre là pour jouer un de leurs jetons et venir me contrer. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de choses, de choix stratégiques à faire avec une règle de jeu et un tour de jeu. On ne peut pas faire plus simple. Je pioche, je pose. Franchement, ça m'a bluffé. C'est bluffant. Chapeau, monsieur Rainer Knizia. C'est surprenant et très très plaisant. Donc moi j'adore ce jeu. Voilà, vous savez tout sur Rebirth, Écosse-Irlande. Ça c'est aussi génial d'avoir deux plateaux recto verso. C'est top. Avec deux plateaux qui, je le répète, c'est pas simplement un changement de plateau, c'est vraiment une autre manière de jouer. Ça apporte un petit plus. C'est un petit peu comme si on avait une extension. Et là, c'est d'autant plus plaisant et je regrette d'autant moins d'avoir payé ces 55 euros parce qu'en fait, c'est comme si j'avais quasiment un Rebirth de base à aller, on va dire, 35 euros et allez, 6 mois plus tard, on me sort une extension Irlande qu'il faut repayer 30 euros. Donc là, j'ai tout dans la boîte. J'ai peut-être un peu moins l'impression de me faire couillonner avec, avec les extensions qui apparaissent à peine 6 mois après la sortie d'un jeu, où en fait, ils savaient très bien qu'il y avait une extension qui allait avec le jeu complet et on coupe en deux pour faire sortir et faire marcher la planche à billets. Et ça fonctionne en général. Donc on est peut-être un peu aussi naïf de se faire avoir. Mais bon, là en moins, on a tout, on a le package complet, tout est dans la boîte, c'est recto verso, ça prend pas de place. On ne dépense pas du carton inutilement parce que c'est sur le même plateau. Donc ça, c'est top, c'est top, c'est top. Le matériel est top, les illustrations sont jolies, le jeu est hyper plaisant. Donc moi, je ne peux que dire un Ludicev approved, même si ça ne sert pas à grand chose dans le monde du jeu, ce n'est que mon propre avis. Mais en tout cas, à la maison, c'est un oui, oui, oui absolu pour ce Rebirth. Presque à 9,5, 10 sur 10. C'est vraiment quasi la perfection. Si ce n'est la perfection, parce que franchement, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Si, il n'y a pas de mode solo. Et ça, c'est vraiment bien aussi parce qu'on ne nous demande pas de jouer 3-4 personnes en même temps. Là, il n'y a pas de solo, il faut être au moins deux. Et quand on est deux, ça s'adapte, on bloque des espaces. C'est super bien pensé. Donc voilà pour cette vidéo, 40 minutes, j'ai encore été hyper long, je n'arrive pas à être plus court, on va encore dire que je parle pour ne rien dire, je suis désolé. Donc voilà, sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille, des jeux à deux, des jeux à plusieurs. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo, peut-être d'un jeu récent, moins récent. On continue en tout cas la série aussi des jeux Oldies but Goodies 2 joueurs, même si ça attire moins de monde que de parler des nouveautés. Mais il n'y a pas que des nouveautés dans le monde du jeu, il y a aussi des très très bons jeux qui datent d'il y a plus de 20 ans. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée à vous tous et à bientôt sur la chaîne de Ludicev. Salut à vous!